Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 13 septembre 2022 et je vous invite à méditer avec moi Lévitique 21 et 22. Ce chapitre de Lévitique 21 nous présente les conditions de sainteté pour les prêtres. Un prêtre ne se rendra pas impur en touchant le corps d'un mort à l'exception d'un proche parent, versets 1 à 4. Le prêtre ne se rasera pas les coins de la barbe, verset 5, et il n'épousera pas une femme prostituée ou divorcée, verset 17. Les conditions de sainteté pour le grand prêtre sont les suivantes. Lui aussi ne touchera pas le corps d'un mort, mais même pas celui d'un proche parent. Il ne prendra pas pour femme une veuve, une divorcée, une prostituée, il prendra pour épouse une jeune fille. Dans les versets 17 et suivants, les sacrifices devaient être sans défaut, tout comme les prêtres, car les imperfections du prêtre rappelaient le péché. Les prêtres ayant une malformation seront exclus du service de la prêtrise. Ces conditions de sainteté renvoyaient à la sainteté de Dieu et à la sainteté morale. Sous la Nouvelle Alliance, les croyants sont tous des prêtres et sont tous appelés à mener une vie sainte sans toutefois respecter une sainteté rituelle comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 22 souligne l'importance de respecter une sainteté rituelle. Les lois sur les offrandes avaient une valeur pédagogique et rappelaient aux prêtres et aux Israélites d'être saints dans toute leur conduite, car l'Éternel est un Dieu saint. Ce chapitre décrit dans quelle situation Aaron, ses fils et leurs descendants pouvaient s'approcher ou pas des offrandes saintes. Il décrit aussi les sacrifices acceptables ou inacceptables devant Dieu. Toutes ces conditions de sainteté nous rappellent la distance qui existait entre Dieu et le pécheur. Nous comprenons que seul Jésus-Christ, parfait, sans péché, pouvait être l'intermédiaire par excellence, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Seul le Christ pouvait se substituer à nous pour être condamné par Dieu et être le seul sacrifice acceptable pour notre salut. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.